Stade Rennais, c'était le club de toute la Bretagne et c'était une fierté de revêtir ses couleurs en pro, quoi. Quand il a arbitré la sifflée, ça a été des grades de joie. Il y avait, je sais pas moi, 20 000 ou 30 000 personnes sur le terrain, c'était de la folie. C'est un souvenir mémorable. C'est bien Yvon là-bas. Oui, ça va ça. Les gardiens de but sont moins adroits, hein. La balle est souvent au sol là. C'est pas mal. Bon, envoyez-moi la balle maintenant. Le Stade Rennais a gagné la coupe en 65 et il y a eu une période un peu délicate après parce qu'il y avait des joueurs atteints par la limite d'âge, donc il a fallu renouveler l'équipe. Et l'année de la coupe, là, donc 70-71, on était bien classés. À la trêve hivernale, on était 3e. Et il y avait 2 apôtres du beau jeu, Jean Prouff et Albert Batteux à Saint-Étienne à l'époque. Et donc le Stade Rennais avait une belle image. Ouais. À Rennes, quand je suis arrivé, on regarde, tout le monde y regarde. Putain, je voyais, je dis putain, les mecs, c'est tous des bons mecs, ça. C'était des Bretons. Et je me suis plu là. Et en fait, ça a marché. Moi, je ne demandais pas tant, hein, parce que... Et puis voilà, et on a gagné la coupe parce qu'on avait une équipe de potes. C'était extraordinaire. Si un était en difficulté, l'autre venait systématiquement l'aider. Il n'y avait pas de... Je veux dire, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas du fait qu'un était international, par exemple, ou des choses comme ça. Ça ne rentrait pas du tout en cause, quoi. Hein. On s'entendait, je veux dire, à merveille, quoi. Donc ça a créé une bonne émulation. Il y a eu les circonstances pour faire naître une équipe, quoi. Là, on était une équipe au vrai sens de l'équipe. Et puis c'était des gars qui avaient vraiment une pleine maturité. Marcel Aubourg était international. Sédolin Chosta était à la porte de l'équipe de France. Cardier, équipe de France. Nomovic, international yougoslave. Rico, international français. Guy, international français. Beta, international français. Et puis de 28 à 30 ans. Ils étaient au top de leur forme. Il y a eu une ambiance qui s'est créée sur la ville de Rennes, avant la finale aussi, tout simplement parce qu'il y a une espèce de foire qui existe sur la ville de Rennes, qui existait tout au moins à ce moment-là, je ne sais pas si elle existe encore beaucoup, et les commerçants avaient décidé déjà de mettre tout sur le rouge et noir. C'est-à-dire que pendant 15 jours, sur la ville de Rennes, c'était le rouge et le noir, donc le Stade Rennais qui était mis en avant, qui était représenté. Et forcément, ça a mis une ambiance importante, quoi. Comme on a gagné, forcément, ça a duré aussi encore, on va dire, une quinzaine de jours après, quoi. C'est-à-dire que pendant un mois environ, c'était la gloire du Stade Rennais, quoi, hein. C'était extraordinaire. Et donc pour la finale, après contre Lyon, on l'avait préparée à Saint-Malo, le terme marin de Saint-Malo. Là, on était resté 3 ou 4 jours. Il y a beaucoup trop de bruit à Rennes, ne serait-ce que la chasse aux billets, tous les joueurs sont sollicités, et tout le monde veut les voir, les toucher, et je pense que ce sera beaucoup mieux d'être ici, où nous sommes un peu au calme quand même. C'est une équipe qui est bonne, qui au départ a autant de chance que nous, avec des armes un petit peu différentes.
si on est mené à marque, on a plus de possibilités de revenir qu'eux. Je pense que si on marque les premiers, on gagnera sûrement. L'autre demi-finale, je crois que c'était Lyon-Sochaux, je crois. Mais quand j'ai su Lyon qualifié, j'ai dit ça peut-être pas être facile, parce qu'ils avaient quand même, je connaissais bien parce que j'ai joué en espoir avec lui, Serge Chiesa, qui était extraordinaire comme joueur. Il y avait Dinalo, et puis une défense rude. Bajza, Mihailovic, Raymond Domenech à droite, l'homme, je crois, à gauche. Donc il y avait de quoi faire. Mais vu qu'on avait éliminé Marseille, on était quand même favoris dans la presse, chez les supporters, tout ça. Si Rennes pouvait gagner, je serais content. Je me souviens du succès de Rennes il y a 4-5 ans, là. Ça avait été formidable. Oh, Rennes gagne 1-0, monsieur. Les pronostics, je suis pour 2-1. Je pense que Rennes gagnera 2-1. Sûrement, Rennes va gagner. C'est sûr. Certainement, ouais. Oh, je donne Rennes gagnant 2-0. Oh, j'espère qu'ils gagneront, c'est tout. Lyon ou Rennes? Rennes, bien sûr. La coupe, elle était là, et le soleil aussi, mais le vent soufflait cet après-midi. Les supporters, très très nombreux, c'est la première fois qu'il y avait autant de supporters en France pour encourager une équipe. Il y avait plein de monde dans Colombes. Les Bretons avaient envahi Colombes. Hein. Je crois que sur 55 000 de spectateurs, ils ont été dénombrés 45 000. Et puis là, il y avait le terrain d'échauffement, les gens allaient dessus. Un terrain annexe de Colombes. Les gens, les Bretons, ils nous tapaient sur l'épaule, tout ça. Et après, on a joué la finale. Bon, ça aurait été une grosse déception de ne pas ramener la coupe parce qu'on avait fait le plus dur. Mais quand même, Lyon, c'était une équipe qui était meilleure que nous parce qu'ils avaient des jeunes, ils avaient Chieda, Dinalo. À la finale, ils ont eu les coupes. Je pense que c'était aussi mérité, la victoire, au dire des gens, on avait dominé, on avait aussi marqué 2 buts, dont au moins, je dirais même les 2, je me pose toujours la question à savoir pourquoi ils ont été refusés. Très vite, les Lyonnais allaient être débordés par une équipe rennaise bien organisée. Ici, c'est Domenech, le numéro 2, le plus jeune joueur sur le terrain, qui concerne un corner. Et sur ce corner, le Stade Rennais marque, l'arbitre sifflera pour une faute sur le gardien Chauveau et annulera ce but que nous revoyons ici. C'était un but marqué par Rico. Et ensuite, il y a eu une histoire sur un hors-jeu de position, où là aussi on nous a refusé un but qui réglementairement était à l'époque tout à fait valable, comme il le serait maintenant d'ailleurs. À la mi-temps, le score était nul, 0-0. Et regardez bien maintenant cette action qui va faire couler beaucoup d'encre demain dans la presse. Voilà, un but marqué par le Stade Rennais, refusé par M. Vigliani pour un hors-jeu qui ne nous a pas paru évident en direct, mais interrogé à la suite de ce but que nous revoyons ici. L'arbitre a été inflexible, il va discuter d'ailleurs avec son juge de ligne. Il y avait un hors-jeu de position sur cette action, car on a un peu trop oublié que le gardien est un joueur de champ lui aussi, et c'est Chauveau qui était derrière le joueur rennais. Oui, il y a eu une interruption du jeu, puis donc là, chacun essayait de rester concentré. Et puis on dominait, et c'était dans la partie lyonnaise. Et on se retourne, on ne voyait plus Marseille dans les buts. Et puis on le voit derrière le but, et il avait, on ne savait pas quoi, un ustensile ou je ne sais pas, dans la main. Et il faisait semblant de jouer aux boules, et on s'est rapproché, puis on a vu que c'était un artichaut. Il y avait des Bretons là au match qui avaient balancé des artichauts sur la piste à Colombes, et Marcel s'était amusé à jouer aux boules avec l'artichaut. Bon, ben, c'était lui. Hein, ça, ces artichauts, ça fait du bruit. Hein. C'est-à-dire que les gens, comme on a refusé les buts, les gens, ils étaient les Bretons, ils tout le monde l'artillerie. Et ils avaient jeté les artichauts, il y avait plein d'artichauts dans les... Et ça pouvait être délicat, tu roules. Alors j'avais pris l'artichaut comme ça, et puis pour le jeter, et en le prenant, je le jette,
et il a touché la barre. Ah, j'ai dit merde, alors j'ai pris et je faisais, c'était pas la pétanque, hein, c'était la provençale, faire les 3 pas. Et les gens ils me regardaient, ils rigolaient quoi, c'était... les gens ils s'en foutaient que tout le monde il parlait avec l'arbitre de tout sur le stade parce qu'il avait refusé un but, ça a duré des palabres pendant... Et alors ils en avaient marre, ils me voyaient là-bas jouer, courir avec les... Oh putain, ils devaient dire au bout, il est fou. Kéruzoret. Domovic pour Guy. Oh, c'est pas possible. Guy récupère. Bousculé, penalty. Cette fois, c'est le penalty. Regardez, tir de Guy du pied droit. Chauveau est sauvé par le montant gauche de ses buts. La balle revient. Guy se précipite et Valette le fauche indiscutablement. Les Lyonnais ne protestent même pas. Et je pense que c'est André Guy qui va se faire justice lui-même. André Guy est un ancien Lyonnais qui connaît très bien Chauveau. C'est un moment important, je pense que le silence va se faire maintenant dans le stade. André Guy se concentre. C'est important de tirer un penalty. Et but! Rien à dire. André Guy l'a tiré en force. Et Chauveau n'a eu aucune chance. On gagne là-dessus et je pense que c'est... D'ailleurs, les Lyonnais eux-mêmes reconnaissaient que sur le match, c'était mérité. À partir du moment où on a mené, on était... je ne vais pas dire qu'on était absolument sûr de nous, parce qu'en football, tu ne l'es jamais. Quand il y a un but d'écart, tu n'es jamais sûr. Mais bon, on savait qu'on était bien parti et qu'on avait de bonnes chances d'y arriver. Quand l'arbitre l'a sifflé, ça a été des grandes joies en Bretagne. J'ai pas eu le temps de ressentir quoi que ce soit, puisque les gens ont envahi le terrain. Et je me suis retrouvé porté, il venait de siffler, M. Vigliani, l'arbitre, il venait de siffler à la fin, les gens étaient déjà sur le terrain, autour de moi j'avais un paquet de personnes, ils m'ont pris sur les épaules et en regardant j'en ai reconnu 5 ou 6 qui étaient originaires de mon Finistère natal. Et donc, donne-moi ton short, donne-moi ton maillot, donne-moi... tes chaussures, et puis j'ai pas pu refuser puisqu'ils me les ont arrachées des pieds, mes chaussures, un type les a prises, mes chaussettes un autre. Il y avait, je sais pas moi, 20 000 ou 30 000 personnes sur le terrain, c'était de la folie. C'était leur coupe, faut dire que, je répète, on représentait la Bretagne. Je répète, c'était pas que Rennes. Rennes, bien sûr, l'Ille-et-Vilaine, oui, mais que la Bretagne. À ce moment-là, vous n'aviez pas Guingamp, vous n'aviez pas Brest en pro. C'est un beau succès pour le football breton. Toute la Bretagne est à l'honneur aujourd'hui. C'est une grande fête, bien sûr, pour les nombreux Bretons venus ici et pour les milliers de téléspectateurs bretons qui étaient devant leur poste de télévision, j'en suis sûr. On va pouvoir pavoiser ce soir au fin fond du Morbihan, des Côtes du Nord et de l'Ille-et-Vilaine. En Bretagne, quand on est rentré après, alors là, ça a été la folie. De la gare, la grande avenue qui va là-bas, jusqu'à la mairie, on a mis 3 heures pour arriver là-bas. En voiture, ça c'est 5 minutes, même pas. Et là, c'était du délire. La gare de Rennes était envahie par les supporters, par le public et donc là on avait un camion avec une benne derrière et donc là on est monté dans cette benne et tout le long de la route c'était envahi de gens. Dans les rues il y avait de la foule, ils ont dénombré 100 000 personnes mais c'était exceptionnel, Et sur le balcon de la mairie, où on passait chacun notre tour pour saluer le public, qui était très nombreux également, Marcel a chanté « À quelle est belle ma Bretagne » avec l'accent du Midi, donc c'était bien. Il y a beaucoup d'anciens
d'anciens ou pas trop, parce que c'était en 71, hein, et qui sont venus nous voir ce jour-là et les jours suivants, et il dit on n'a jamais revu ça à Rennes depuis le jour de la libération. Et je pense que ça dénote ce que ça représentait pour la population. C'était une bouffée de chaleur, une bouffée, enfin, pour eux c'était quelque chose d'inimaginable. Donc retrouver ça pour un match de football, parce que c'est que les gens dans leur tête, ça représentait énormément pour la ville de Rennes, quoi.